Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler Jupiter en thème natal. Ça fait longtemps que je voulais faire ce podcast. J'adore cette planète Jupiter. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée que c'est la planète de chance principalement, je dirais plutôt c'est la planète d'expansion. Donc quand ça donne, c'est quand on se trouve par exemple au bon moment, au bon endroit, ce qui n'est pas le cas avec Saturne. Saturne, il faut prouver, il faut travailler dur, il faut montrer qu'on a accompli pour recevoir les récompenses. Avec Jupiter, on peut avoir comme ça. Je voudrais vraiment préciser que c'est plutôt la planète d'expansion, de croissance. Bien sûr que oui, Jupiter peut nous apporter de la chance, des opportunités, les bonnes personnes qui peuvent nous aider, mais ça élargit. Si c'est un problème qui vient avec Jupiter, oulala, attention, parce qu'il y a des transits de Jupiter par exemple qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté, et même des positions natales des fois de Jupiter. Mais là aujourd'hui on va parler Jupiter en chaque signe de thème natal. Cette planète est liée aussi à la médecine, la loi, la légalité, l'enseignement supérieur, les professeurs, les avocats, etc. Et puis Jupiter, c'est le philosophe en nous, c'est notre philosophie de vie, notre vision des choses, nos croyances, le sens de l'aventure, l'envie d'aller vers les aventures ou absence de cette envie, l'envie d'apprendre, de découvrir des choses, de faire des connaissances avec des personnes qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous faire découvrir quelque chose. Avec Jupiter, on peut comprendre en quel sujet, en quel thème et énergie la personne est exagérée. Il y en a beaucoup de cette énergie. On prend Jupiter, on met dans un signe concret, on sait que les énergies de ce signe vont être vraiment très présentes dans la vie de cette personne. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de Jupiter en chaque signe. Plus tard, je ferai aussi une autre vidéo séparément où on va parler Jupiter en chaque maison. Je laisse comme d'habitude les codes temporels dans la description, dans les commentaires. Vous pouvez trouver le signe qui vous intéresse et regarder cette partie-là. Pour tous ceux qui ne connaissent pas leur signe de Jupiter, voici le symbole. Je vais laisser un lien, vous pouvez entrer vos données. Je vais donner 2 ou 3 exemples. Par exemple, ici on voit Jupiter en Lion. Donc là on voit Jupiter en Cancer, là Jupiter en Taureau, etc. Vous pouvez trouver votre signe de Jupiter et écouter cette partie qui vous intéresse, pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez, etc. Jupiter en Bélier. Donc là, on essaie de comprendre ce que ça représente, les énergies de Bélier. Bélier, c'est le premier signe, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'énergie, c'est notre corps physique, notre force, notre volonté. Et surtout, avec Jupiter en Bélier, c'est intéressant parce que ce sont des personnes qui aiment débuter, commencer, prendre l'initiative. Ces gens sont nés avec du courage, avec envie de prendre risque. Après, quand on parle de risque, vous savez, beaucoup dépend quand même des autres positions, parce que prenons par exemple Lune est en signe de Taureau. Donc Lune en Taureau, plutôt tranquille, plutôt atterri, réfléchir lentement, prendre des décisions, mais ayant quand même Jupiter en Bélier, à un moment donné, ça va venir. À un moment donné, aller vers l'avant, voilà, prendre tout dans ses mains, gérer, prendre des décisions. Ce sont aussi des personnes qui peuvent être assez directes, sans vraiment avoir cette intention de vexer, voilà, certaines personnes qui les entourent peuvent dire que voilà, ils parlent sans vraiment penser aux sentiments des autres, ou alors ils agissent d'une manière où les autres peuvent sortir perdants.
voyez, des choses comme ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup, c'est un signe de feu, Bélier. C'est le premier signe, c'est moi, ma personnalité. Le reste tourne autour de moi. Il y a un peu ce côté. Encore une fois, c'est pas par méchanceté. C'est juste, c'est l'énergie de signe de Bélier qui font que cette personne, oui, va être sincère, directe, va montrer ce qu'il ou elle pense. Ce sont des gens qui aiment aussi changer, c'est-à-dire rester toute la journée devant l'ordinateur. Oui, ça peut être quelqu'un qui a un travail stable, tranquille, etc. Mais il faut absolument qu'il ou elle ait quelque chose à côté qui apporte de l'adrénaline, de voilà, envie de bouger, de sortir et encore une fois prendre un risque. Et si jamais cette personne est devant un choix où voilà, pour améliorer sa situation financière ou personnelle ou autre, il faut prendre un risque, c'est là où fort probablement il y va ou elle y va, parce que voilà, parce que Jupiter en Bélier et Jupiter montre en quoi on est exagéré à quelque part, et c'est l'énergie, c'est cette énergie dont on ne manque pas, c'est fortement présente dans la vie. Et voilà, Jupiter en Bélier aussi, il y a cette forte probabilité que cette personne est née avec un corps fort, avec de la force physique, ou alors au cours de sa vie cette personne va se développer, voilà, physiquement, faire du sport, même peut-être du sport de haut niveau. Sport, physique, force, volonté, tout est là. Alors là où il faut faire attention avec Jupiter en Bélier, c'est de ne pas... Oui, ça peut, ce sont des fois des extrémités, vous voyez. Ça peut être des extrémités parce que quand même Jupiter c'est la planète d'expansion et ça peut, comme je l'ai noté, être un peu trop exagéré. Donc se croire courageux et prendre des risques non calculés et tomber dans une situation dangereuse ou difficile. Donc c'est là où il faut essayer un peu d'arriver à un point de calcul, d'analyse. Aussi, si ça se développe vers le négatif, ça peut être quelqu'un qui va vers ses objectifs sans prendre en considération ce que ça va faire avec les autres, c'est-à-dire marcher sur les autres vers son objectif. Pas tout le monde. Je parle juste de manifestation négative de l'énergie de Jupiter, cette énergie exagérée dans le signe de Bélier. Voilà. Ensuite, si on parle de Jupiter en Taureau, encore une fois, on commence à réfléchir de ce signe de Taureau, des énergies de Taureau, Taureau qui est dirigé par Vénus, donc plaisir, confort, sécurité financière, stabilité, une certaine sérénité intérieure, ou en tous les cas envie d'avoir cette stabilité, quoi, intérieure, extérieure. Et donc c'est quelqu'un, je dis pas que tout le monde est né dans une famille aisée, tout le monde dès la naissance n'a pas de problème d'argent, non, mais Jupiter en Taureau fait que les chances sont de côté de cette personne pour créer cette abondance. Mon Dieu, j'espère que c'est le mot abondance, oui. Pour créer cette sécurité financière, pour attirer l'argent, pour attirer le confort, pour créer une belle maison, un appartement, un confort, je sais pas, un joli jardin avec des fleurs, avec des plantes. Vous voyez, le signe de Taureau veut du confort. Et c'est là où, dans l'autre extrémité de Jupiter en Taureau, cette personne, c'est-à-dire si ça se développe vers le négatif, si c'est la manifestation plutôt négative de cette énergie,
Donc c'est quelqu'un qui peut ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, ne pas prendre des risques, même des risques calculés, avoir peur, voilà, rester stagné, même être fainéant des fois. Parce que, encore une fois, Jupiter exagère, Jupiter apporte de l'expansion et on a toujours, dans n'importe quelle position planétaire, on peut avoir manifestation positive ou négative de cette position ou d'un aspect ou d'un point, etc. Et là, oui, si c'est vers le négatif, alors devenir fainéant, ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, rester stagné, etc. Mais bon, c'est plutôt, si on parle de positif, si on parle de ce côté chance, expansion, oui, ce sont des personnes aussi qui aiment fort probablement partager, qui sont généreux. C'est-à-dire, cette personne veut créer un confort, du plaisir, non seulement pour elle-même, mais pour les gens de son entourage, pour les gens qu'elle aime, pour ses proches. Donc oui, il y a cette forte probabilité que c'est quelqu'un de généreux, que c'est quelqu'un qui aime offrir, qui aime donner. Qu'est-ce qu'on peut ajouter avec Jupiter en taureau? Jupiter dans tous les signes en général de terre, et donc ce taureau est un signe de terre, c'est quelqu'un qui analyse, qui calcule, qui est bien atterri, qui n'a pas des lunettes roses. Non, cette personne va voir la réalité telle qu'elle est, va faire ses calculs, va bien analyser, va voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir régler, corriger, créer quelque chose de mieux. Je ne dis pas que cette personne n'a pas de capacité de rêver, mais c'est plutôt d'aller vers l'objectif avec des pas bien calculés, avec un projet ayant planifié concrètement ce qu'il faut faire, plutôt que de rêver et de se dire que tout va se passer d'une manière où je vais pouvoir me trouver au bon moment, au bon endroit, rencontrer une bonne... Non, plutôt atterri, plutôt analyse, patience aussi. C'est quelqu'un qui peut être assez têtu, un peu difficile de bouger d'une idée, d'une place, têtu, qui va vers ses objectifs. C'est assez souvent, Jupiter en taureau, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait, il y a cette forte probabilité, cette personne sait ce qu'elle veut. Voilà, ensuite Jupiter en Gémeaux, donc c'est une position de Jupiter considérée d'être un signe d'exil, mais bon, je peux vous dire que vous savez, c'est pas forcément une mauvaise position. Tout simplement, oui, Jupiter c'est la plus grande planète. Mercure qui dirige le signe des Gémeaux, c'est une petite planète qui bouge vite, et donc Jupiter se retrouve dans les énergies de Mercure, Mercure, Gémeaux, des parties séparées, c'est plutôt Mercure détail, Mercure dirige le signe de Vierge aussi, donc c'est quand on voit les petites parties séparément, et Jupiter aime quand même voir l'image totale. Voilà, aller plus loin, être inspiré, prendre l'aventure, voir la nature, faire des découvertes. Et là, Mercure demande plutôt de concrétiser, détailler, ce côté un peu où ces deux énergies n'arrivent pas à bien se mélanger. Et Jupiter en Gémeaux par contre a des côtés plus forts aussi, par exemple tout ce qui est communication, tout ce qui est contact, information. Assez souvent ce sont des personnes bien informées qui ont des connaissances diverses, c'est-à-dire on peut parler de différents sujets avec cette personne, il ou elle sera au courant fort probablement. Donc voilà, être informé, être au courant, l'intelligence est là,
pas la communication. Après, l'envie de communiquer dépend des autres positions. Il faut voir le reste de thème natal. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est capable de travailler avec l'information, de transmettre d'une manière ou d'une autre, via parole, via écrit. Alors par contre, ce qui est difficile assez souvent pour Jupiter en Gémeaux, c'est d'exprimer les sentiments, les émotions. Transmettre l'information, oui, transmettre tout ce que vous voulez, oui, mais alors ça n'est où pour exprimer les émotions, pour pouvoir communiquer les sentiments? C'est là où la vraie difficulté est là, parce que oui, on voit cette personne, ouais, tout va bien, il parle, il dit des choses, il raconte des choses, il peut faire des blagues, l'intelligence est là, etc. Mais c'est quoi à l'intérieur? Et puis c'est un signe d'air, et c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de déplacements, des voyages, des contacts liés à sa profession ou liés à sa vie personnelle, envie de bouger, nécessité de faire des appels, de travailler avec des documents, travail intellectuel. Et c'est là où, avec Jupiter en Gémeaux, il faut faire attention de ne pas être épuisé en fin de journée. Ça travaille, et donc côté intellectuel, côté inquiétude, côté détail, côté petite partie, côté comprendre tout, voilà, avaler toute cette information, tous ces contacts, communication. Donc à la fin de journée, il y a un moment qui peut venir où on est épuisé, où on comprend qu'on a peut-être un peu trop exagéré avec tout ça. Voilà. Vous pouvez bien sûr partager votre avis. Dites-moi si vous avez Jupiter en Gémeaux ou si vous connaissez quelqu'un avec cette position. Jupiter en Cancer, on sait que Jupiter est en son signe d'exaltation, étant en Cancer, et juste maintenant quand je fais ce podcast, Jupiter est en signe de Cancer. Et vous savez ce qu'il y a, c'est pas que quand une planète se situe en son propre signe ou en son signe d'exaltation, que tout est parfait, il n'y a pas de problème, c'est génial, ça, tout ce qu'il faut va venir vers vous, la chance, les opportunités. Oui, il y a ce côté aussi, on va en parler. Mais ce qu'il y a tout simplement avec Jupiter en Cancer, donc cette énergie généreuse de Jupiter se mélange avec l'énergie de Lune, cette énergie douce, maternelle, féminine. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un, ça ne veut pas dire absolument que y a une bonne famille, des super bonnes relations avec la mère généreuse, la mère tout à fait, ça peut être, mais on ne peut pas tout simplement prendre Jupiter en Cancer et dire que voilà, tout a été parfait. Non, il peut y avoir aussi des problèmes en famille avec cette position de Jupiter en Cancer, mais comme cette énergie entre en signe aussi maternelle, féminine, ça veut dire que, par exemple, oui, il y a cette possibilité d'avoir une mère adorable, généreuse. Sinon, il y aura quand même quelqu'un, une personne, une femme ou des femmes dans la vie de cette personne qui seront toujours là, qui vont aider, qui vont tout faire. C'est-à-dire, il y a cette forte probabilité, Jupiter en Cancer envisage d'une femme, d'une amie peut-être, ou de quelqu'un de famille. Ça peut être la mère, encore une fois. Si ce n'est pas la mère, alors pourquoi pas la grand-mère, la tante. Il y a cette forte probabilité d'avoir une personne, une femme dans la vie qui sera là, qui va aider. Et si on parle de famille, parce que quand même le signe de Cancer, signe de famille, donc symboliquement quatrième maison de l'horoscope. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une approche un peu philosophique envers les questions familiales. Maintenant, est-ce que cette personne va se créer une
famille, par un mariage ou par une forte amitié ou par des liens. Il y a vraiment ce côté de créer des liens avec des gens parce que c'est tellement une énergie douce qui attire, qui est là pour les autres aussi, prendre soin des autres. Donc prendre soin des autres, ainsi se créer un entourage, voilà, ou alors se créer des amis proches, des personnes proches dans la vie. En tous les cas, il y a ce besoin de prendre soin, mais aussi que quelqu'un prenne soin de vous si vous avez par exemple Jupiter en Cancer. Les émotions sont là et ce qui est intéressant, c'est que il peut y avoir des blessures profondes émotionnelles. Parce que comme je l'ai noté, Jupiter, c'est l'expansion. Et imaginez l'expansion des émotions. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était des événements, des situations difficiles? Est-ce que c'était du bonheur? Est-ce que c'était des moments de plaisir? Voilà. Donc côté négatif, côté positif, les deux sont possibles. Mais ce qu'il y a, c'est que oui, prendre soin des autres, mais alors comment faire pour guérir ses propres blessures, traumas émotionnels? C'est ça qui peut être difficile pour quelqu'un qui a Jupiter en Cancer. Mais oui, oui, question de famille, question de maison. Et quand je dis maison, c'est-à-dire trouver cet endroit qui devient maison. C'est vraiment très très important. C'est voilà, son petit coin, son sécurité intérieure, mais qui peut être assez souvent touché par des situations, par des événements, par des personnes venant de l'extérieur. C'est-à-dire il y a ce côté un peu trop sensible, trop émotionnel avec Jupiter en Cancer. Vous pouvez bien sûr partager votre avis et partager votre expérience si vous avez Jupiter en Cancer ou alors si vous avez observé cette position chez quelqu'un. Jupiter en Lion. Jupiter, oui, aime être en ce signe de feu et c'est énormément, beaucoup d'énergie, énormément. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, imagination. Donc, vous donnez à cette personne, par exemple, un projet qu'il faut réaliser. Il ou elle est capable de, voilà, de créer, de trouver des solutions pour réaliser d'une manière très très créative, ou par exemple s'il y a un problème et qu'il faut trouver une solution. C'est un peu, là ça ressemble un peu à Verseau, à Uranus, créativité mais là Uranus c'est plutôt pensée avancée, nouvelles technologies, etc. Et Lion, le signe de Lion, c'est vraiment un signe très très créatif, lié au cinéma, théâtre, tout ce qui se passe sur la scène. Donc oui, très créatif. Et c'est bien d'utiliser, et cette personne va fort probablement utiliser cette créativité dans son métier, au travail, ou pourquoi pas en amour, dans les relations amoureuses, dans les relations avec les enfants. Donc, ce qu'il y a aussi, on sait quand même, le signe de Lion, c'est le signe de soleil et donc de notre ego. Et donc l'ego est là et c'est là où il faut faire attention parce que quand même chaque position de chaque planète, mais là on parle de Jupiter, peut avoir une manifestation négative ou positive. Et donc si on parle de côté négatif, et Lion, Soleil, Ego, Jupiter qui apporte cette expansion d'énergie de Lion, oui, pourquoi pas, il peut y avoir l'ego qui est très très fort et donc cette personne, pas par méchanceté, mais c'est juste cette énergie qui est en cette personne qui même entoure cette personne. Dire égoïste, oui,
Dans certains cas, ça peut être quelqu'un d'égoïste, mais attention, si vous avez par exemple Jupiter en Lion et que s'il vous plaît, soyez pas vexés, il ne faut pas m'écrire que oui, moi j'ai Jupiter en Lion, mais moi je suis pas égoïste du tout, etc. Encore une fois, c'est cette présence d'énergie et ces manifestations négatives de cette énergie concrète de Jupiter en Lion, ce qui peut ne pas être le cas. Ça peut être côté positif parce que voilà, c'est une personne ayant un certain niveau de développement de sa personnalité, de son âme même. Donc on a toujours un choix, vous savez, on a ce choix. Comment utiliser les énergies. Mais oui, côté négatif, c'est qu'il peut y avoir l'ego qui est très très fort et que donc en tout type de situation, tout d'abord penser à soi-même, son bien-être, même pour atteindre un objectif, marcher sur les autres, ou alors vraiment être concentré sur soi-même. Et ce qui peut créer des difficultés dans les relations avec les autres. Sinon, oui, si on parle en général, Jupiter en Lion, il y a aussi cette forte probabilité d'avancer dans sa carrière, de réussir, parce que les bonnes relations avec l'hiérarchie sont là. Donc tout ce qui est hiérarchie, c'est fortement lié au signe de Lion et Jupiter qui apporte la chance, les opportunités, donc ça se mélange. Le manager ou le directeur vous apprécie beaucoup, rien que pour votre personnalité, ça vous fait avancer. C'est intéressant parce que en même temps, donc toute question liée aux personnes qui sont en dessus de vous, l'hiérarchie, voilà, les directeurs, les managers, etc. Donc, d'un côté, avec Jupiter, il y a cette probabilité de sympathiser, de créer des sympathies, des contacts. Et de l'autre côté, il faut quand même voir les aspects de Jupiter. Parce que si on prend Jupiter en Lion, mais en aspect ou en plusieurs aspects difficiles envers telle ou telle planète, et ça dépend quand même quelle planète c'est, mais bon, on peut prendre par exemple Soleil, on peut prendre Saturne, etc. Là au contraire, ça peut raconter comme quoi il va y avoir des périodes de mal-compréhension, de l'antipathie avec le directeur, cette personne, même étant un très bon professionnel, n'arrive pas à avancer dans sa carrière. Mais bon, c'est censé plutôt d'être la première version où la chance de Jupiter est présente en tout ce qui est contact avec l'hiérarchie, les autorités, les personnes qui sont en dessus, etc. En tous les cas, Jupiter en Lion a cette forte envie de reconnaissance, d'être reconnu pour ce qu'il ou elle fait, pour ce que cette personne crée, accomplit. Il peut aussi y avoir beaucoup de générosité. Parce que oui, le signe de Lion, symboliquement 5e maison de l'amour, de plaisir, peut aussi apporter l'énergie de générosité, et ça peut être une personne qui non seulement apprécie des belles choses, même dans certains cas le luxe, être attiré par le luxe, par tout ce qui brille, mais en même temps aussi vouloir offrir, donner, créer cela pour les autres, surtout pour les gens qui sont proches. Voilà. Donc si jamais vous avez Jupiter en Lion ou vous l'avez observé chez quelqu'un, vous pouvez bien sûr partager votre avis et votre expérience. Jupiter en Vierge. Encore un signe d'exil pour Jupiter, encore une fois les deux énergies de Jupiter et de Mercure qui dirigent le signe de Vierge, donc n'arrivent pas à se mélanger parce que Jupiter c'est l'image totale et Mercure c'est les détails, les petites parties. Donc Mercure ce côté intellectuel aussi, et Jupiter qui apporte l'expansion. Donc
oui, ça peut être quelqu'un qui constamment réfléchit, donc planifie, analyse à un moment donné. Plutôt en fin de journée, ça peut même être épuisant, fatigant. Ça peut créer chez certaines personnes, pas chez toutes les personnes ayant cette position de Jupiter, mais oui, il y a ce risque même d'insomnie, de problèmes de sommeil. Moi, par exemple, j'ai Jupiter en Vierge, je n'ai pas de problème de sommeil, mais ce côté un peu épuisant et fatigant de tous ces processus, donc les idées qui viennent, qui partent, analyser tout ce qui se passe, toute situation dans la vie, les personnes, voilà, planifier, c'est bien de planifier. Mais bon, il faut quand même connaître des limites et c'est ça ce qui est difficile avec Jupiter. Jupiter, souvent, ne connaît pas de limites. C'est quelque chose qui est exagéré, c'est l'expansion. Donc, par contre, oui, la stratégie est là. Pouvoir vraiment mettre un objectif, un but et avoir une stratégie. Comment y aller, pas à pas, réfléchir. Donc une très bonne position pour résoudre certains problèmes, certaines situations, même des situations assez compliquées, trouver quand même des solutions parce que l'analyse est là, capacité d'analyser est là. Donc on sait que le signe de Vierge, c'est tout ce qui est poursuite de perfection, poursuite des détails. C'est lié aussi à la santé. Parce que symboliquement, 6e secteur, notre vie de tous les jours aussi. Donc, il y a ce côté un peu où cette personne cherche souvent à améliorer la vie quotidienne, l'organisation de la journée. Questions de santé peuvent être souvent là aussi. Donc, améliorer, perfectionner, un sentiment comme quoi on n'est pas assez bon, on n'est pas assez à la hauteur des choses, c'est-à-dire on peut très bien atteindre le niveau souhaité, mais il y a cette poursuite de ce signe de Vierge, poursuite de perfection qui fait que on peut quand même souvent, même ayant accompli très bien un travail ou quelque chose, n'importe, même avoir un sentiment comme quoi il y a quelque chose qui manque. Donc c'est là où, oui, c'est quelqu'un qui peut vraiment être professionnel, atteindre le haut niveau, être très, je sais pas, très bien faire son travail. Mais quand même, il y a ce côté, il y a ce sentiment comme quoi il faut améliorer, il y a quelque chose qui va pas, voilà, il faut être à la hauteur. Et ça aussi, ça peut être fatigant. Vous voyez, il y a tout ce côté... intellectuel, analyse, perfection, tout le temps là, un peu exagéré avec le signe de Jupiter. Vierge, c'est aussi service, donc être utile pour les autres, créer quelque chose d'utile. Donc c'est là aussi qu'il y a cette probabilité que le métier, la profession, le travail est lié à quelque chose qui est censé être utile, créer un produit, créer une information, créer quelque chose, servir, être au service, aider, tout ça, tout ce qui va avec le signe de Vierge. Voilà, j'attends bien sûr votre avis si vous avez cette position ou si vous l'avez observé chez quelqu'un. Jupiter en Balance, waouh, signe des relations, signe dirigé par Vénus, la planète d'amour, de diplomatie. Donc, je vais justement commencer par ce côté diplomatique. Donc, ce sont des diplomates innés, ces personnes ayant Jupiter en Balance. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller être d'accord avec tout le monde, avec tout ce qu'on leur dit, avec toutes les situations dont elles se trouvent.
Par contre, il y a comme s'il y avait inné cette capacité de se présenter devant les gens, d'entrer en communication, surtout quand cette personne en a envie. Donc, il y a ce côté de savoir parler, de savoir peut-être aussi bien comprendre les idées des autres, même à quelque part, cette capacité de se déplacer dans la tête de l'autre personne et de vraiment pleinement comprendre ce que cette personne veut exprimer, veut dire, etc. Donc il y a des diplomates, assez souvent. Après, encore une fois, quand on fait des analyses en astrologie, on ne peut pas prendre une seule position planétaire et dire voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais déjà, on voit Jupiter en balance, voilà, tout ce qui est aussi apparence, savoir bien choisir pour chaque occasion, pour chaque événement, voilà, pour chaque relation, ce qu'il faut porter, comment. Ça ne veut pas dire que le goût est toujours parfait, qu'ils sont toujours beaux, jolis, etc. Mais il y a quand même cette capacité pour chaque événement de se mettre en bon, correcte apparence, mais quand même assez souvent aussi choisir des jolies choses, des jolis objets, des vêtements avec du goût. Ils apprécient, ils peuvent aussi, ces gens-là peuvent beaucoup apprécier l'art qui est dirigé par Vénus, qui gouverne le signe de Balance. Donc l'art, la beauté. Par contre, on va se tromper si on pense que Jupiter en balance va apporter des relations presque parfaites, beaucoup de chance en ce qui concerne les relations, le mariage, les partenaires. Les partenaires peuvent être là. Par contre, j'ai quand même observé des personnes ayant Jupiter en balance être seules pendant une assez longue période. Mais ce qu'il y a avec Jupiter en balance, c'est que donc cette expansion de Jupiter entrant en signe des relations va apporter des expériences inoubliables, marquantes, des expériences même qui transforment la vie, qui apportent des gros changements dans la vie. C'est pas comme Pluton. C'est pas comme la transformation de Pluton, c'est plutôt ce côté exagéré, ce côté expansion de Jupiter qui apporte les expériences et cette forte probabilité comme quoi, oui, ces expériences peuvent apporter une sorte de croissance, du succès, etc. C'est intéressant parce qu'une personne ayant Jupiter en balance peut assez souvent se trouver dans des situations dans la vie où elle représente ce point de liaison, ce point d'accord entre les deux côtés en conflit. Et justement, grâce à cette personne et ses capacités diplomatiques, les deux côtés en conflit arrivent à se mettre d'accord. Signe de balance, symboliquement 7e maison de l'horoscope, et en 7e maison, tout ce qui est officiel, tout ce qui est signé, fait par un contrat. Et donc là aussi, vous voyez, c'est censé quand même avec Jupiter en balance apporter du succès, de la chance en tout ce qui est contrat, en tout ce qui est projet avec les partenaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie personnelle, ça dépend de plusieurs autres voilà, points, positions planétaires, etc. Mais bon, n'empêche que les partenaires en business, les partenaires avec qui cette personne peut réaliser des projets, peuvent vraiment aider à avancer ou réaliser quelque chose de très très important. Et je trouve quand même important aussi d'ajouter que signe de balance et surtout Jupiter en balance, ce sont souvent des personnes avec un fort intellect, très développé intellectuellement, ayant beaucoup de connaissances, capacité d'analyser, capacité de trouver aussi des solutions.
Voilà, si vous avez Jupiter en balance ou vous l'avez observé chez quelqu'un, vous pouvez bien sûr laisser votre avis et partager votre expérience. Jupiter en Scorpion. Donc cette expansion de Jupiter et les énergies plutoniennes, on voit cette position, on se dit il y a cette forte probabilité que cette personne au cours de sa vie traverse pas mal de crises, mais surtout beaucoup de transformations. Vous savez, c'est l'énergie justement quand on peut partir de zéro sans rien avoir et vraiment atteindre un grand succès. Pourquoi? Parce que justement, une personne ayant Jupiter en Scorpion, les crises deviennent des opportunités. Il ou elle va savoir bien traverser une période extrêmement difficile et même en faire une opportunité. Ou alors, par la suite, il y a une rencontre très importante, une relation. Les circonstances font que cette crise, cette transformation était plutôt pour le bien, même si au moment, ça semblait la fin du monde, ça semblait très difficile. Mais bon, émotionnellement, il y a cette capacité de résister à tout ce côté sombre, disons comme ça, de la vie. Il peut y avoir des tendances de garder des secrets, ou alors on voit cette personne, après quand on commence à mieux connaître, on comprend en fait que l'apparence n'était pas ce qu'il y a sous l'emballage, disons comme ça. Beaucoup de secrets, des choses cachées. Alors la manifestation négative de cette énergie, parce que quand même, il faut en parler aussi, Jupiter qui arrive, qui exagère, qui apporte une expansion, et on a quand même affaire avec les énergies de Pluton et de Scorpion. Et de Mars aussi, qui est traditionnellement deuxième planète qui dirige le signe de Scorpion. Et on comprend que oui, il peut y avoir l'autre extrémité, une manifestation plutôt négative où cette personne peut trop contrôler, être toxique, ou alors se retrouver dans des relations toxiques, ne pas vouloir les quitter ou ne pas laisser partir le partenaire par exemple. Fort intérêt envers tout ce qui est sombre, tout ce qui est criminel, envie d'expérimenter tout cela. Si ça se manifeste, alors si je parle de ce côté sombre plutonien, côté positif, c'est quand cette personne voit tout ça mais essaye d'aider. Ou alors, si à force d'être prudent, parce que d'autres positions planétaires peuvent en parler de prudence ou des peurs même. Mais bon, voir tout ce qui est caché sombre, envie d'aider, ou au moins envie de transmettre d'une manière ou d'une autre via son métier, sa profession, ou tout simplement en parlant de ça dans son entourage, en racontant. Aussi, Jupiter en Scorpion, c'est quelqu'un qui peut avoir affaire avec les ressources, l'argent, les finances des autres. Maintenant, est-ce que c'est pour gérer ou est-ce que c'est la situation personnelle fait que voilà, il y a un héritage, ou alors partager les ressources, les finances communes avec les partenaires. Mais bon, gestion des ressources des autres peut être là, il y a cette forte probabilité. En plus, Jupiter en Scorpion, c'est quelqu'un qui peut attirer. C'est pour ça j'ai observé une énorme quantité des femmes ayant Jupiter en Scorpion se marier ou être en couple avec des hommes aisés ou très riches. D'ailleurs, j'en parle dans un podcast. Si ça vous intéresse, je vais laisser le lien dans les commentaires et dans la description. Voilà, si vous avez Jupiter en Scorpion ou vous l'avez observé chez quelqu'un, vous pouvez bien sûr partager votre avis et votre expérience. Jupiter en Sagittaire, chez lui, dans son propre signe. C'est très intéressant la position d'une planète en son propre signe. Ça a des côtés très très fort puissants, mais aussi côté très négatif. On va en parler plus tard aussi, absolument. Je vais vous apporter quelques infos assez importantes. Mais en général, c'est une personne où on sent
l'énergie, une énorme énergie chez Jupiter en Sagittaire. Jupiter, la planète d'expansion, c'est une personne qui voit les choses différemment, qui a sa propre vision, sa propre philosophie de vie, qui sait persuader, qui sait transmettre. C'est quelqu'un qui va vraiment, en discutant, en parlant, en racontant quelque chose, transmettre ses idées d'une manière où vous allez aimer, vous allez même adorer, et il ou elle va vous convaincre. C'est facile pour Jupiter en Sagittaire de convaincre si, bien sûr, ça tombe pas dans le côté négatif de cette position où ça devient un peu fanatique sans vouloir écouter, savoir connaître la vie des autres, les idées des autres, parce que sa vérité est la meilleure vérité. Voilà, ça c'est l'une des manifestations négatives de Jupiter en Sagittaire. Mais bon, si ça se développe plutôt d'une manière positive, c'est quelqu'un qui s'est inspiré. Déjà, cette personne elle-même est toujours inspirée, motivée, à la recherche de beauté, de nature, de chercher à améliorer la vie, la vie des autres, motiver, inspirer aussi les gens. Jupiter en Sagittaire croit en l'avenir, croit que tout va bien se passer. Donc, si jamais vous vous trouvez dans une crise, dans une dépression, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui a Jupiter en Sagittaire, parce que cette personne va vraiment pouvoir vous aider. C'est presque sûr à 100%. Donc, côté plutôt négatif, je vais en parler aussi, c'est que c'est quelqu'un qui peut tellement être optimiste, aventurier, aimer de prendre des risques, etc., que des fois ne pas voir les dangers, ou alors voir mais se dire bon, avec moi il va rien se passer. Il y a cet optimisme, il y a cette idée comme quoi rien ne peut toucher cette personne, parce que Jupiter exagère, Jupiter en son propre signe, Jupiter qui apporte de la chance, d'expansion. Et c'est là où j'ai observé, j'ai vu des cas où des personnes ayant Jupiter en Sagittaire ont tombé dans des situations très dangereuses, très risquées, se sont retrouvées en difficulté. Donc des fois c'est même des histoires un peu tristes. Bon, on va pas trop en parler parce que ça peut arriver à n'importe quel Jupiter, à n'importe quel signe, mais il y a ce risque avec cette forte optimisme. C'est même pas optimisme, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est le fait de croire au fond que je suis intouchable. Rien va m'arriver. Voilà, il y a cette idée souvent, et c'est là où il faut quand même calculer. Quand on prend le risque, bien calculer. Quand on part en aventure aussi, quand même être attentif, être prudent. Voilà, c'est mon conseil à tous ceux qui ont Jupiter en Sagittaire. Mais bon, c'est une capacité, ce sont des gens qui peuvent connecter avec différentes cultures. Les voyages sont là, envie d'aller voir d'autres villes, d'autres endroits, des pays, des personnes qui représentent une autre culture. Voilà, l'éducation peut intéresser, l'éducation, les diplômes, c'est les sujets de 9e secteur aussi, qui est dirigé symboliquement par Sagittaire et bien sûr Jupiter. Voilà, laissez-moi votre avis si vous avez cette position de Jupiter ou si vous l'avez observé chez quelqu'un. Jupiter en Capricorne, la structure, la discipline, l'objectif, il y a cette forte probabilité qu'une personne ayant cette position de Jupiter sait comment poursuivre, comment atteindre ses objectifs. Donc c'est le travail, c'est surtout... oui, travail symboliquement 10e secteur de l'horoscope, destination, carrière, travail, mais c'est surtout le fait de pouvoir se discipliner, de pouvoir stratégiquement, voilà, comprendre
pas à pas comment aller vers le but, vers l'objectif. Des fois, Jupiter en Capricorne peut par contre être un peu trop têtu. Et c'est là où il faut faire attention parce qu'encore une fois, j'aime bien le dire, exagérer avec l'expansion de Jupiter. Et donc, ça peut influencer par exemple les relations dans la vie personnelle ou même les relations avec les partenaires. Parce que voilà, il y a une idée dans la tête et il y a ce chemin qu'on voit. Il y a un peu ce côté où il faut développer les énergies de Sagittaire et les énergies de Verseau quand on a Jupiter en Capricorne. Parce que Capricorne décide quelque chose. Capricorne voit le chemin concret, comment y aller. Et par contre, pour faire bouger un peu, ça manque un peu de flexibilité cette position de Jupiter. Donc vous voyez, il y a, comme d'habitude, je note les deux côtés, côté plutôt négatif, côté très fort, parce que quand même, Jupiter, j'ai oublié de dire, je devais le noter au début, mais bon, je le dis maintenant, Jupiter est considéré d'être en chute en signe de Capricorne, parce qu'on a un signe opposé de Capricorne, c'est Cancer, Jupiter en exaltation en Cancer, et en Capricorne, Jupiter est en chute, donc considéré d'être une position faible, mais ce n'est pas du tout, mais vraiment du tout, position faible de Jupiter. Au contraire, c'est censé d'apporter beaucoup de succès en tout ce qui est, encore une fois, atteindre objectif, carrière, pouvoir bien communiquer avec les autorités. Et ce sera vraiment nécessaire parce que la présence des sujets, la présence des énergies de Capricorne dans la vie de cette personne. Et donc oui, pourquoi pas assez souvent avoir affaire avec les autorités ou alors pouvoir se mettre d'accord ou sympathiser avec les personnes, avec l'hierarchie. Là, ça ressemble un peu à Jupiter en Lion. Les deux ont cette capacité de s'approcher, d'être en bon contact, de sympathiser avec des personnes en hiérarchie, les autorités, les personnes étant au-dessus, les directeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même voir le reste de thème natal. Il faut voir aussi les aspects de Jupiter. Par exemple, Jupiter en Capricorne, ayant un ou plusieurs aspects difficiles envers d'autres planètes, peut au contraire indiquer que oui, il y a cette forte probabilité de réussite. Par contre, sur le chemin de réussite, il va falloir régler certaines questions liées aux personnes étant au-dessus, qui ont plus de pouvoir, et il va falloir tout faire, voilà, pour régler le conflit, l'incompréhension, le désaccord, etc. Mais les sujets, tout ce qui est lié aux autorités, en tous les cas, ça attire, ça plaît à cette personne ayant Jupiter en Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter? Beaucoup de responsabilités. Il y a aussi cette probabilité que cette personne a pris énormément de responsabilités déjà en étant jeune, très jeune, connaître ce que c'est les responsabilités, et donc après y aller avec ces responsabilités toute la vie. Des fois un peu trop en faire, ça peut influencer les relations d'une manière où cette personne avec Jupiter en Capricorne en fait un peu trop, prend sur soi trop de choses, et après à un moment donné se dit mais c'est que moi qui fais, en fait, c'est que moi qui est responsable, c'est que moi qui fais tout. Mais pourquoi? Parce que dès le début, ça a commencé comme ça. Voilà, c'est parce que c'était son initiative de cette personne. C'est là aussi il faut trouver une certaine balance, ne pas avoir peur d'être détendu, de se reposer, de ne pas tout contrôler. Voilà, si vous avez cette position ou si vous connaissez quelqu'un qui a Jupiter en Capricorne, s'il vous plaît, partagez votre avis et votre expérience, bien sûr. Ensuite, Jupiter en Verseau, une position super intéressante, originale, même spéciale de Jupiter. Pourquoi? Parce que déjà le signe de Verseau lui-même, c'est un signe
qui est différent des autres, c'est penser avancer. Signe de Verseau, c'est les nouvelles technologies, c'est le signe de génie en fait. Et il y a ce côté génie chez les gens, chez les personnes ayant Jupiter en Verseau. C'est super développé, il y a ce côté intellectuel, l'intellect est là, la capacité d'analyser, de trouver des solutions, même de se projeter vers l'avenir. C'est vraiment des personnes, elles-mêmes sont projetées, disons comme ça. Désolée, j'espère que j'utilise les bons mots et les bonnes phrases, mais on dirait ces personnes sont elles-mêmes projetées en avenir, où elles viennent de l'avenir. C'est tellement développé, c'est tellement avancé, tellement ils voient les choses différemment que les autres. Je sais pas, nous on voit un objet en 3D, Jupiter en Verseau va voir en 5D. C'est un peu, je tombe un peu dans mon imagination, mais bon, c'est juste, j'essaie d'expliquer ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau de ces personnes extrêmement développées et une pensée différente, et ce qui peut et ce qui est assez souvent utilisé dans les métiers, dans les professions, dans les carrières, même si cette personne fait un travail pas extraordinaire, mais normal, correct, quand même, il ou elle va apporter une innovation, changer quelque chose, changer comment telle ou telle chose est organisée et fait en entreprise, par exemple. Il y a ce côté innovateur qui vient avec les énergies de Jupiter en Verseau. On peut des fois croire, mais se tromper, de penser que Jupiter en Verseau chez une personne fait que c'est quelqu'un qui n'a pas trop de sentiments, trop d'émotions, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et puis ça dépend beaucoup des autres positions planétaires, des points importants, etc. Mais ça peut laisser cette impression. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont intéressées par le côté scientifique des choses, disons comme ça, plutôt que côté émotionnel. Vous voyez, encore une fois, j'espère que j'utilise les bonnes phrases, mais ce qui les intéresse, c'est le développement. Ce qui les intéresse, c'est de créer ou de faire avancer une idée ou un projet ou quelque chose qui soit utile à la société, qui va développer, qui va nous approcher à l'avenir, qui va créer un meilleur avenir même. Et côté émotionnel, côté sentimental, peut être mis de côté, mais ça ne veut pas dire l'absence des émotions, et ça ne veut pas dire l'absence d'envie, de cette envie d'être aimé. Pas du tout. C'est là où il faut vite aller voir ce qui se passe avec la Lune, avec Vénus, voilà, Soleil et tout le reste de thème natal, pour voir à quel moment et à quel point cette personne est détachée de ce côté sentimental et plutôt impliquée en tout ce qui est scientifique, en tout ce qui est développement, dans tout ce qui est servir à une idée, faire ensemble, être impliqué dans un groupe, dans une collectivité, dans une structure, et ensemble créer quelque chose de meilleur, quoi. Voilà, j'attends bien sûr votre avis si vous avez Jupiter en Verseau ou si vous l'avez observé chez quelqu'un. Jupiter en Poisson, c'est complètement un autre monde. C'est tout ce qui est imagination, intuition, rêve, tout ça ensemble, exagéré chez une personne, parce que toujours, et je ne vais pas me fatiguer de le répéter, Jupiter, c'est cette énergie qui est exagérée, qui en a trop chez cette personne ayant Jupiter dans tel ou tel signe. Et là on parle de signe de Poisson, de ce dernier signe de sagesse. C'est Poisson, c'est quand on a tout compris, on a traversé tout le zodiaque, on a commencé par le Bélier, on a tout fait le tour et on est arrivé jusqu'au signe de Poisson. C'est la sagesse, c'est une
énorme, forte intuition. L'empathie peut être là aussi. Il y a cette forte probabilité que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui a envie d'aider, ou alors durant la vie il y aura cette nécessité d'une manière ou d'une autre aider quelqu'un ou aider les gens, peut-être parce que c'est lié à sa profession, ou alors c'est lié à son envie d'être impliqué dans les difficultés, dans la souffrance des autres. C'est quelqu'un qui ne sera pas indifférent. Vous voyez, le signe de Poisson ne peut pas être indifférent. Une forte créativité aussi avec cette position de Jupiter, ce qui est le cas aussi quand Jupiter est en 12e dernière maison de l'horoscope. Créativité, imagination, c'est bien quand tout ça est utilisé dans les métiers, dans les professions, parce que ça peut apporter un énorme succès. Mais aussi le signe de Poisson, encore une fois symboliquement, qui dirige le 12e secteur de l'horoscope, où il y a tout ce qui est caché, secret. Donc pourquoi pas, il y a cette forte probabilité que dans la vie de cette personne, il y aura beaucoup de secrets, ou cette personne elle-même va avoir ses secrets, ou alors quelqu'un peut cacher quelque chose et cette personne va découvrir à un moment donné, et ça va fortement influencer certaines relations, certains projets dans la vie. Aussi, 12e secteur, tout ce qui est lié au Poisson, c'est la spiritualité, le monde ésotérique. Donc pourquoi pas, assez souvent c'est l'intérêt envers tout ce qui est ésotérique, c'est envie de découvrir, envie de comprendre. C'est quand on se pose des vraies questions, quand on laisse de côté la vie de tous les jours, la vie de quotidien, là où on est atterri, c'est le 6e secteur, c'est le secteur de Vierge. Et en 12e secteur et en signe de Poisson, on commence à se poser des questions plus profondes, et ça peut commencer assez jeune, très très jeune, même un enfant déjà ayant Jupiter en 12e ou Jupiter en Poisson se pose des questions, voilà, et va tout faire ensuite pour découvrir, pour comprendre, pour trouver les réponses. Et c'est là où ce chemin emmène vers la spiritualité, le monde ésotérique, etc. Alors là où il faut faire attention avec Jupiter en Poisson, parce que quand même c'est aussi considéré d'être le signe de dépendance. C'est quand on dépend de quelque chose, ou on dépend de quelqu'un. Aussi le signe est le secteur de solitude, d'isolement. Donc si on parle de dépendance, pourquoi pas faire attention, être prudent à ne pas tomber en dépendance de quelqu'un, de quelque chose. Il y a le risque. Il y a le risque, il y a ce risque, parce que, encore une fois, Jupiter exagère tout ce qui est lié à un signe concret. Et j'aime bien quand même aussi de parler du côté négatif de manifestation de Jupiter en tel ou tel signe, ce qui est très très important, parce que Jupiter n'est pas seulement la planète de chance et des opportunités, mais aussi et surtout c'est la planète qui apporte une expansion, et donc expansion de tout ce qui est lié à un signe concret. Voilà, sinon magnifique ce Jupiter en Poisson, imagination, rêve, capacité d'entrer en contact avec tout ce qui est au-delà, tout ce qui est flux de l'univers, la nature, être intéressé aussi par des endroits, des personnes, des pays qui se trouvent loin, aller chercher loin. Vous voyez, tout ce qui est loin, ça peut être très intéressant. Ça peut attirer cette personne ayant Jupiter en Poisson. Vous pouvez bien sûr laisser votre avis, partager votre expérience si vous avez cette position, ou alors si vous avez observé Jupiter en Poisson chez quelqu'un. Et moi, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je laisse tous mes liens dans la description, dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.